Mercredi 4 avril, bonjour, nous sommes en direct. Sophie Davant enregistre des émissions pour la chaîne, d'où son absence, d'où ma présence. Mais rassurez-vous, c'est une émission que vous connaissez. Vous allez reconnaître des visages amis, notamment celui d'Éric Léoté. En cuisine, puisque nous l'avons décrété, c'est la semaine du pruneau. Et quand c'est la semaine du pruneau, on fait des recettes autour du... Pruneau. Très bien. Et donc ce matin, un dessert, Éric, des tricornes au pruneau à la sauce au thé. Exactement, vous allez voir ça tout à l'heure. Voilà, une crème anglaise infusée avec du thé et des tricornes, c'est de la pâte philo avec de la crème de pruneau et des noix de cajou. Parfait, ça donne envie. Notre invitée dans quelques minutes sera Anne Le Naine, la comédienne que vous avez découverte dans une série policière qui a commencé il y a 2 semaines sur France 2 le vendredi soir. Ça s'appelle Antigone 34. Alors moi, personnellement, je veux bien au poste de police avec une aussi jolie capitaine de police. Voilà, notre invitée dans quelques minutes. Autour de cette table, les chroniqueurs qui font le succès de cette émission. Richard, nous parlerons d'hypersomnie. Absolument. Bonjour, avec Bonjour. Yves. Alors peut-être chez vous, vous avez un mari barbu. Voilà, on va vous conseiller maintenant de prendre un drap. Regardez, nous faisons une co-présentation. Sophie Davant n'est pas là ce matin, mais je suis avec Maître Et Yoda. Christine de Hoton en Belgique me dit les barbus c'est bien, mais les moustachus c'est mieux. Merci Christine. Merci. En même temps, je fais le fier, mais je suis pas si fier que ça parce que vous m'avez dit qu'il peut pincer éventuellement. Oui, Donc je vais présenter comme ça notre invité. C'est pas grave. C'est une tradition sur. Non, je suis tout bancal. C'est une tradition sur France 2 le vendredi soir. C'est soirée polar. Et depuis quelques semaines, vous avez peut-être suivi Antigone 34. C'est une nouvelle fiction, une nouvelle série policière qui se déroule dans un commissariat à Montpellier. Et l'une des héroïnes de cette fiction, c'est Anne Le Naine qui campe, une capitaine de police. Nous allons l'accueillir dans quelques instants. Au préalable, extrait, regardez. Vous avez trouvé quoi? Alors, en fait, les filles font des tournées, comme des artistes. Remarque, dans leur genre, c'est sûrement des artistes. Oui, donc sur le site, elles annoncent les lieux et leurs dates de passage, genre Stuttgart, Lyon, Paris, Montpellier ou Londres. Et les clients réservent leur place par Internet comme une place de spectacle. Donc n'importe qui peut savoir quand elle est là. Suffit de se connecter. Il y a combien de filles sur le marché? Bah, écoute, rien que sur ce site, plus d'une centaine. Waouh. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. D'après les collègues du proxénétisme, les filles se font dans les 30 000 euros en 2 semaines. La moitié pour les proxos. Ça fait de l'argent, ça. Des vrais distributeurs habillés. Autant dire qu'elles doivent être tenues de près. Ouais, et regarde. Elles sont même notées par les clients. Tu vois le commentaire là? GFA. Ça veut dire Girlfriend Attitude. En fait, elles se comportent comme une petite amie et les mecs apprécient. Et reviennent. Capitaine Léa Hippolyte est sur notre plateau. Bonjour Anne Le Naine. Bonjour. Cette série a commencé il y a 2 semaines. Absolument. Donc il y avait 2 épisodes par vendredi. Après-demain, donc vendredi soir, les 2 derniers. On va évidemment pas trop déflorer l'intrigue. Ce qui m'amusait dans votre parcours, c'est que vous avez une formation de sportive, Anne. Vous êtes spécialisée dans l'autodéfense, je crois. Tout à fait, tout à fait. Alors comment s'est présentée l'opportunité de ce rôle de capitaine de police? Ouh là là, complètement par hasard, un virage dans ma vie, une rencontre avec Dominique Besnéard au cours d'une soirée, le grand qu'on ne présente plus, et qui me dit, m'a incité à prendre des cours de comédie en me disant je te prends sur un projet de série qui en l'occurrence ne s'est pas fait lui pour le moment, et puis voilà, j'ai voulu tenter le truc. C'était déjà arrivé sur ma route plusieurs fois. Et là, j'ai eu envie d'essayer. Donc, j'ai pris des cours. Et puis après, beaucoup de chance. Un casting pour un petit rôle. On me dit non pour le petit rôle, vous ne correspondez pas. Mais on pense à vous pour le rôle principal d'une série. Et cette série... C'est rare. Hein. On vous dit non, vous ne correspondez pas, merci. On vous rappellera peut-être. Mais là, on vous dit vous ne correspondez pas au petit, mais au grand rôle. Donc ça, voilà. C'est génial. Hein. Donc voilà. Et puis cette série qui existe depuis 2 semaines. Donc, ce qui est formidable, c'est qu'on a maintenant le retour du vrai public qui trouve que c'est une série moderne, punchy, qui leur fait beaucoup penser à une série américaine. Et c'est vrai, puisqu'en fait, les deux auteurs, Brissom et Alexis Nolan, ont travaillé aux États-Unis, comme plein de gens qui ont travaillé sur cette série. Donc, c'est vrai que l'image, si on ne sait pas que ça a été filmé en France, on pourrait croire que ça a été filmé ailleurs. Mais bon, ça n'est pas non plus une copie de série américaine. Elle a son identité propre, son format. Et moi, on peut dire ce qu'on pense. Il n'y a que le titre, moi, je trouve, voilà, Antigone 34, je trouve que ça parle pas. Donc, voilà, c'est le tout petit critique que je ferai, c'est le nom donc, du commissariat de Montpellier. Ouais. Mais oui, Antigone, du quartier, ça fait, voilà, donc il faut passer au-delà du titre. Mais c'est vrai que parfois, le titre mais aussi, ça va se finir en A34, c'est sympa. Voilà, la A34, ça sera peut-être plus branché. Est-ce que vous auriez pu être commissaire de police, vous, dans la vie? Oui, ça m'étonne pas. Vous ayant vu dans la fiction, je me suis dit, à mon avis, c'est un rôle qui aurait pu. Oui, j'aurais pu, puis c'est un métier qui doit être passionnant
Oui, j'aurais pu. Oui. Maintenant, c'est vrai que les gens. Et d'ailleurs, on voit mon personnage est un flic intègre qui porte vraiment des valeurs fortes, mais qui donne sa vie à son métier. Donc, c'est des métiers qui sont très prenants et je pense que ça doit être, quand on le vit comme Léa, difficile d'avoir une vie privée à côté. Non, je souris parce qu'en général, quand le réalisateur Serge Bonafou serre très serré sur une invitée, c'est qu'elle est très jolie. Et c'est vrai que vos yeux sont sublimes, enfin tout est beau, vous êtes vraiment magnifique. Est-ce que vous avez été en immersion dans un commissariat un petit peu J'ai passé quelques heures avec de vrais policiers et nous avions en permanence de vrais policiers sur le plateau. Donc ça, c'est formidable aussi, puisqu'ils nous expliquent les bons gestes. C'est ça. Aussi, les dialogues sont formidables, mais aussi la façon de parler, de se comporter quand on est dans les scènes d'interrogatoire, par exemple. Non, c'est vraiment... Et ce qui est formidable, la différence dans cette série aussi, c'est que déjà, il y a une intrigue à chaque épisode. Donc un meurtre au début, dont on a la solution à la fin. Il y a un fil conducteur, mais le fil conducteur, on a toujours le petit rappel au début, donc ça fait qu'on peut la prendre en cours. C'est-à-dire que vendredi soir, vous pourrez comprendre... On peut, voilà, les gens les deux derniers épisodes. Et les gens sont déjà accros à l'intrigue. Ils trouvent que les intrigues sont bien ficelées, et c'est vraiment le cas. Et vous avez tourné à Montpellier, on va voir des images, donc on a tourné il y a pire comme ville pour tourner. À Montpellier. Ça se passe comment concrètement? Les gens qui vous voient dans la rue tourner, ils sont habitués, les Montpelliérains, comment ça se passe? Ils doivent commencer à l'être un petit peu, mais ils sont évidemment très, très gentils et surtout très contents qu'on mette ainsi leur ville en valeur. Oui, très curieux, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que c'est dans le quartier d'Antigone, donc évidemment à Montpellier. Très beau quartier. Alexandre, des réactions, j'imagine, de nos téléspectateurs? Il y a des fans, vous ne pouvez pas imaginer depuis tout à l'heure. Je vais en citer une qui va représenter toutes les autres, c'est Linda de Cambrai qui dit voilà, je suis totalement dingue de cette série Antigone 34. Est-ce qu'une suite est prévue, me demande-t-elle? J'espère que oui, mais on ne le sait pas encore. Dites-lui de prévenir tout Dites-lui oui. Voilà. Dites-lui de prévenir. Regardez, la caméra est juste devant vous. Que tout le monde regarde. Oui, évidemment, en télévision, ça dépend de l'audience, bien évidemment. Ça dépend de l'audience, voilà, ça a été un pari, modernité dans ce type de fiction. Une vraie modernité, absolument. Avec des partenaires qu'on va citer, notamment Bruno Todeschini et Claire Borotra, qui eux sont un peu plus confirmés que vous, évidemment. Et puis beaucoup d'acteurs qui viennent du théâtre. On a Mougraïa, Bruno Lopez, Xavier Gallet, Fred Tourner, donc des vraies gueules. Et ce qui apporte aussi quelque chose. Les gens, puisque le retour du public qu'on a maintenant, sont très attachés aux personnages, sont déjà attachés à eux et au mystère qui les entoure. Donc c'est formidable, on a un très beau casting. Et vous, en tant que spectatrice, Anne, vous aimez quel type de série? Est-ce que vous êtes très américaine, 24 heures et compagnie ou... Aussi, mais j'aime regarder ce qu'on fait en France, parce que quand même, il faut souhaiter au public français aussi de s'attacher à des séries françaises. Faut pas, et en plus, ça se passe pas à Paris, tant mieux, c'est bien qu'on sorte un peu de la capitale. Et les séries que j'ai aimées, j'ai adoré évidemment Damages, Six Feet Under, enfin des choses comme ça. Et en série française, Engrenage, Braco aussi. Mon Dieu, la dernière série sur France 2. Il y a eu plein. La crime, non la dernière. On va trouver. On va trouver. Oui, moi, c'était sur France 2. C'était très bien. Restez avec nous, Anne. Alexandre. On me dit effectivement au standard que vous êtes vraiment beaucoup plus jolie que le dragon barbu. Vraiment, zéro comparaison. On ne peut pas l'adopter chez soi, on n'a pas le droit. Je voudrais Oui. faire un appel à témoins pour une émission que nous allons faire, une chronique demain qui est très importante, avec Roland Pérez, parce que je sais que ça vous concerne. On cherche des téléspectateurs qui ont malheureusement été arnaqués à la carte bancaire en faisant des achats sur Internet. Je sais que ça vous est arrivé, vous avez envie de témoigner, vous avez envie qu'on en parle et qu'on trouve des solutions. Appelez-nous, on verra ça demain avec Roland Pérez. Merci beaucoup, Alexandre. Voilà, Anne nous rejoint en cuisine. Isabelle est là également. Avec vous, Eric, la semaine du pruneau. Vous êtes où, Eric? Attention, Dami, je suis là. Attention, la semaine du pruneau. Et donc, ce matin, c'est un dessert. Allez-y, annoncez comme dans les grands restaurants, vous savez. Attention, alors là, je vous présente. Arrive. Voilà, le tricorne, voilà, au pruneau, avec une compotée de pruneaux et des noix de cajou sur une sauce anglaise au thé. Très bien. Alors, voilà, alors, chef, comment se prépare cette recette? C'est pour ça qu'elle est un peu colorée. La première des choses, ici, nous avons du lait que l'on fait bouillir. Dans ce lait, on met du thé, alors soit du thé vert, soit du thé noir. Ensuite, on va légèrement le passer. D'accord, j'ai ma petite passette qui est là, Damien. Tiens, je vais Elle est où? Ah oui, Damien. Voilà. Faites passer la passette. Voilà. Donc là, on va passer le thé. Voilà, ça a bien infusé. Et on va faire cuire
notre crème anglaise. Alors le principe d'une crème anglaise, c'est tout simple. C'est le lait que l'on fait bouillir. Et ici, nous avons des jaunes et du sucre. Alors, bien mélanger les jaunes et le sucre. Très, très Je vous important. demandais, Anne, si vous êtes gourmande. Est-ce que vous êtes cuisinière? Non. Non. Je dois avouer que non. Donc vous et moi, on a besoin de gens comme Eric. absolument. Parfait. général, dans la Alors, cuisine. Hein. je vais laisser bouillir le lait gentiment et je vais verser sur le mélange jaune et sucre. Pendant ce temps-là, ici nous avons de la feuille phyllo. On peut très bien le faire avec de la feuille de brique. Hein. C'est une pâte qui est très très fine. Plus fin que la feuille de C'est brique, non? exactement, vous pouvez le voir, c'est plus fin et c'est beaucoup plus croustillant. Alors ce que je fais, c'est que je les coupe en petits carrés comme ça. Et c'est du beurre fondu, exactement, que je fais fondre au micro-ondes et je vais badigeonner chaque feuille. Voilà, précieusement. On est comme ça, Ensuite, je vois ça, vous êtes très attentifs. On est comme le lézard, on attend pour sauter sur le... On guette Avant, ça avec voilà. une impatience. Et là, je vais les superposer. C'est important également. Donc, je mets plusieurs couches. Exactement. C'est ce qui va donner ce côté croustillant et millefeuille. Exactement. Donc, je superpose. On met 3 à peu près. Comme ça, 4. Trois, 3, 4. Alors, ce qu'on peut faire aussi, juste une idée en passant, c'est qu'on peut les mettre à cuire comme ça, entre 2 feuilles de papier, au four, à 180 degrés, seules. Et elles vont colorer. Et ça va nous faire des petites couches différentes. Très sympa. Ensuite, ce que l'on fait, c'est que l'on va prendre de la crème de pruneaux. Alors, ce sont des pruneaux marinés avec un petit peu d'armagnac que l'on mixe ensuite. Et on va les mettre... Pas pour sourire. Mais oui, on les aime les aliments. Moi, je veux bien essayer. Ça va le réchauffer. Tiens là. Dans les mains, ça le réchauffe. Et là, vous voyez, Attention à la on met qualité dans l'assiette. ici les pruneaux, un petit peu Laissez le lézard d'orange. goûter la recette. Oui, parce que ça l'intéresse certainement, bien sûr, parce qu'il en a marre des vers et puis des sauterelles. C'est vrai. Il a peut-être envie de manger des tricornes. Il veut son dessert, le lézard. Un tricorne, c'est presque un nom déjà bestial pour un lézard. C'est hein. vrai, c'est vrai. Alors, je rappelle, Regarde. ici, Damien, le pruneau, juste suis. mixé avec un peu d'armagnac, d'accord. Ensuite, on met des oranges ici, des zestes d'orange, fraîchement râpés, et des noix de cajou. On peut mettre des amandes, on peut mettre des choses comme ça. Et là, tout simplement, nous allons plier, voilà, pour faire Un cette tricorne. fameuse forme de tricorne. Exactement. Ensuite, on va remettre un petit peu de beurre par-dessus et on va faire colorer ça au four à 180 degrés. Et combien de temps tu mets? Voilà. sa place aussi, Il faut je serais compter content. 10 minutes de cuisson. Donc 10 Hein. minutes à 180 degrés. Exactement, là, ici, j'en ai Sous encore les qui yeux sont- ravis Regardez ça. de Maître Yoda. C'est un garçon. Alors, ici, Comme on demande C'est un bien. garçon. C'est un garçon. Et on sait ça comment? Parce qu'il a la barbe. Il a une très longue queue. C'est sérieux? C'est facile. Non, je plaisante. On a un veto qui fait des blagounettes. Non, la distinction est subtile. Ah ben c'est raffiné. Heureusement qu'il n'y ait pas Sophie d'avant, on aurait été choqués. Hein. alors, Allez-y, pardon. Mais c'est Alexandre qui... Comment ça? Ça, c'est facile aussi. Ça. Non, en fait, D'accuser les ils ont copains. des hémipénis et puis des petites glandes particulières au niveau des fémurs. hémipénis, Et d'accord. donc, on peut Donc on vous repérer... le vend, on vous dit c'est un garçon ou une femelle quoi. Pas C'est un quand mâle, on une vous le femelle. vend parce qu'on vous les vend petits, mais quand ils sont adultes, on peut savoir après. Ah donc on prend mais on ne sait pas le sexe tout de non, suite. pas tout de suite. Ah ouais. Donc pour la chambre, pour la couleur de la chambre et tout, on fait bleu ou rose, on fait blanc. D'accord. Exactement. Pardon Eric, mais il n'y a pas de excusez-nous. problème, voilà. Mission avec le micro-pénis du dragon. je Donc, comprends, c'est important. Là, ici, nous avons donc la sauce au thé que l'on finit. Donc, ça, c'est le thé qui est mariné avec le lait. Et là, j'ai ajouté les œufs, enfin plus particulièrement les jaunes, et le sucre. Et le principe de la crème anglaise, ouais, vous pouvez goûter, c'est de goûtez faire pour avoir vos cuire à la nappe impressions. comme ça. Vous voyez, on peut voir. Et ce qu'il faut, c'est tout doucement, et on fait un 8 dans la casserole. Ça, c'est très important. Faire en huit, sorte, voilà, pour éviter que les jaunes soient trop cuits et que ça fasse des œufs brouillés. D'accord. Ah oui, qu'il y ait des morceaux de Mais oui, c'est divin ça. Et là, on sait quand c'est cuit, quand on peut, regardez bien, ici avec le doigt, faire une empreinte sur la cuillère. Et sans que ça se recouvre. Exactement, sans que ça se recouvre. Donc là, il faut y Génial, aller Eric. tout doucement, vous voyez, et on fait en sorte de ne pas la faire bouillir. Oui, ben vous en J'en ai mangez d'autres. un, pas trop, c'est un peu de beurre, mais un de temps en temps, Oh, mais c'est bon, quoi. attention à Voilà. vous. Voilà. Parfait, évidemment la recette d'Éric Oui, il y a Leleuthé de se l'armagnac. retrouve sur notre Exactement. site internet. Très bien, Évidemment, on Anne. remercie Anne Exactement. Lenel de sa visite. Merci Anne. On vous retrouve vendredi soir sur France 2 dans Antigone 34, c'est bon, ça. épilogue de cette